Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 27 février 2025. Sur le plan international. À peine le président français Emmanuel Macron a-t-il quitté les États-Unis où il a pu s'entretenir avec Donald Trump lundi, que ce dernier annonce que les produits européens feront l'objet prochainement de 25% de droits de douane. Cette déclaration faite à l'occasion de la première réunion de son cabinet à la Maison-Blanche fait déjà couler beaucoup d'encre de l'autre côté de l'Atlantique. Si le calendrier et la liste des produits visés restent flous, la menace se précise. Le président américain a même lancé, je cite, « L'UE a été conçue pour emmerder les États-Unis. C'était l'objectif et ils y sont parvenus. Mais désormais, je suis le président. » Fin de citation. Hier, le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick a également précisé que des droits de douane réciproques viseraient le Canada et le Mexique à partir du 2 avril. De son côté, dans un communiqué, la Commission européenne a assuré qu'elle réagira fermement et immédiatement à ces nouvelles annonces, ajoutant que l'Union européenne est le plus grand marché de libre-échange au monde et qu'elle a été une aubaine pour les États-Unis. Sur la guerre en Ukraine. Le Premier ministre britannique Keir Starmer rend visite actuellement à Donald Trump pour tenter de convaincre les États-Unis de soutenir les Européens sur le dossier ukrainien. Pour sa part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu demain à Washington pour finaliser un accord-cadre sur l'exploitation de minerais. Mais Donald Trump a averti hier que Kiev pouvait abandonner l'idée d'une adhésion à l'OTAN. Le président américain a par ailleurs exclu d'apporter des garanties sécuritaires notables à l'Ukraine, déclarant que l'Europe s'en chargerait. Après sa visite à Washington prévue demain, Volodymyr Zelensky est attendu dimanche à Londres pour participer à un sommet des dirigeants européens sur la défense du continent. Parallèlement aux États-Unis, la France est en discussion depuis octobre dernier avec l'Ukraine pour obtenir un accès à certaines matières premières ukrainiennes, notamment à des fins militaires, a indiqué aujourd'hui le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu. Aujourd'hui, le Kremlin a insisté sur le fait que l'annexion revendiquée par la Russie des territoires ukrainiens qu'elle occupe est non négociable. Le porte-parole de la présidence russe a déclaré, je cite, « Les territoires qui sont devenus des sujets de la Fédération de Russie sont inscrits dans la constitution de notre pays, ils font partie intégrante de notre pays. C'est absolument incontestable. » Fin de citation. Sur le front. Après un retrait d'environ un mois, l'armée nord-coréenne a été redéployée au combat dans la région de Koursk. Au Proche-Orient. Durant la nuit, le Hamas a restitué 4 corps d'otages israéliens morts à Gaza. L'administration pénitentiaire israélienne a pour sa part indiqué aujourd'hui avoir libéré 643 prisonniers palestiniens dans le cadre du 7e échange. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé aux négociateurs israéliens de se rendre au Caire pour des pourparlers sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. En Autriche, le parti conservateur autrichien EVP a annoncé aujourd'hui avoir trouvé un accord avec les sociaux-démocrates et les libéraux pour gouverner, après l'échec des négociations menées par le parti nationaliste FPE, arrivé en tête des élections de septembre dernier. L'Autriche se dote donc d'un nouveau gouvernement. Le chef du parti conservateur, Christian Stocker, va occuper la chancellerie alors qu'il était inconnu des Autrichiens jusqu'en 2022, quand il a été propulsé secrétaire général de sa formation politique. Le parti nationaliste FPE a ainsi été maintenu à l'écart du pouvoir exécutif par cette coalition. En République démocratique du Congo, 2 explosions ont retenti aujourd'hui à l'issue d'un meeting du groupe armé M23 à Bukavu, dans l'est du pays. Meeting auquel participait l'un de ses chefs, Corneille Nangaa. Une première explosion a provoqué la panique et la fuite des spectateurs avant qu'une deuxième explosion retentisse. Corneille Nangaa, figure de l'Alliance Fleuve Congo, une coalition politico-militaire à laquelle appartient le M23 soutenu par le Rwanda, avait quitté la tribune et la place de l'Indépendance au moment des explosions. La présidence a d'ores et déjà annoncé plusieurs morts. Au moins 7 corps inertes ont été vus sur place. Sur le plan national, Antonio Ferrara, figure du grand banditisme, a été interpellé en Belgique dans une enquête française menée par la juridiction interrégionale spécialisée. Surnommé le roi de la Belle pour s'être évadé à 2 reprises de prison, il avait été libéré en juillet 2022 après avoir fini de purger sa peine. 8 autres personnes de nationalité française et belge ont été arrêtées en flagrant délit,
tandis que les malfaiteurs s'apprêtaient à commettre un braquage en Allemagne. L'enquête a été menée conjointement avec les polices belges et allemandes. Lors de l'interpellation, un policier belge a été percuté par la voiture des malfaiteurs et un suspect a été blessé par balle. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.